fait un bon leader pour toi aujourd'hui, hein? Quelles sont les qualités principales qu'il faut avoir? Pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant, qui s'entoure de personnalités, de gens très compétents, qui les laisse aller, qui leur donne de l'autonomie, tout en contrôlant derrière. Mais j'ai aussi une expression que je dis, on gagne ensemble et on perd ensemble. C'est pas on gagne ensemble et tu perds tout seul. Ouais. C'est-à-dire que je laisse l'autonomie aux gens. Quand j'étais engagé à 28 ans, le président de l'époque m'avait dit « Je vous engage parce que j'aime votre personnalité, vous avez droit à l'erreur, je vous engueulerai si vous ne prenez pas des risques, vous avez droit à l'erreur, mais si vous faites 2 fois la même erreur, là, il y a un petit problème. Et c'est une culture que j'aime bien. C'est-à-dire, allez-y, go, on a l'habitude de se caler dans les idées, donc vous avez l'autonomie, et puis s'il y a un problème, ben, j'assume. Oui. Et on apprend de ses erreurs, finalement. On apprend de ses erreurs. Ouais. Maintenant, si on parlait un petit peu de tes valeurs, hein, Vincent, quelles sont tes principales valeurs, hein? Mes principales valeurs, c'est que j'aime beaucoup l'humain. Je me nourris de l'humain. J'aime être entouré, j'aime dialoguer, j'aime rencontrer les gens. Mes valeurs, c'est un trait d'union, une passerelle entre notre société et nos clients, entre plusieurs sociétés, entre les gens. J'aime bien faire des traits d'union, j'aime beaucoup le réseau. Je travaille beaucoup en réseau, d'augmenter, d'agrandir le réseau. Et puis avec le réseau et avec une mentalité de trait d'union, j'arrive à faire du business à l'un avec l'autre. Ouais. Alors qu'ils n'imaginaient pas, ah ben Nathalie Brodeur, je pourrais te faire rencontrer quelqu'un, et puis bon, vous allez faire du business ensemble. Et c'est aussi comme ça que je peux garder un client. Ah, C'est que des fois, des gros clients qui arrivent chez nous, j'en ai 27 000 en entreprise, ben, je les invite à des événements, et puis d'un coup, je dis, ah ben celui-là, je pourrais le mettre en contact avec celui-là, parce que peut-être qu'ils peuvent faire du business ensemble. Puis du moment où on génère du business chez nos clients, ben, c'est plus facile à discuter de la relation d'affaires entre eux et nous. Ouais. Mais je pense que tu le fais assez de manière totalement naturelle. Hein, il ne faut jamais compter. Ouais, c'est ça. Il ne faut jamais dire je vais inviter Nathalie Brodeur parce que peut-être qu'elle va m'amener quelque chose. Non, je vais inviter Nathalie Brodeur parce que je m'entends bien avec et il y a des échanges qu'on pourra faire. Puis après, on ne sait pas. On sait pas. Et quand on ne sait pas, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et c'est toujours positif. Moi, j'aime bien faire, tu sais que j'aime bien faire du business en Valais parce que c'est authentique, justement. Il y a ce côté très authentique et puis c'est facile, mais dans le bon sens du terme, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller les gens qui aimeraient faire du business en Valais? Quelles sont les clés pour réussir? Alors, l'humain est important. Ouais. De ne pas faire de chichi. Il faut dire la vérité, il faut oser les arguments. Oui. Ne jamais faire d'entourloupe. Bon, ça c'est un peu partout. Hein. Mais c'est très cash. Ici, c'est très cash. Par contre, quand on rentre en relation d'affaires, c'est pour du très long terme. Donc, il faut faire le premier pas. Des fois, certains Valaisans ont un peu de la peine à s'ouvrir. Certains ne sont pas beaucoup sortis. Mais par contre, quand quelqu'un est accepté, c'est pour très longtemps. Donc, il faut tout de suite être cash, dire la vérité et puis casser les barrières. Et oui, ça se fait assez naturellement et on n'est pas très différent des autres. Non, c'est clair. D'ailleurs, il y a énormément de Valaisans qui sont à Genève ou à Zurich, par exemple. Oui. En Valais, c'est 7% de notre chiffre d'affaires. Donc, on a quand même énormément d'activités en dehors. Pour partie entreprise, le plus gros marché que j'ai, c'est Genève. Le deuxième, c'est le canton de Vaud. Après, c'est Zurich. Donc, c'est... Genève est votre... Genève est le plus gros marché. On a énormément de banquiers privés, on a des organisations internationales, les multinationales, le groupement des entreprises multinationales sont clients du groupe mutuel depuis très longue date. Donc, on a des contacts partout et je ne crois pas que c'est tellement différent entre les relations que l'on a en Valais et ce qu'on a sur le canton de Vaud ou Genève ou Neuchâtel ou Fribourg. On a beaucoup de contacts aussi dans le canton de Fribourg où ça marche fort, où les relations sont très saines, très, très faciles aussi. Mais je pensais plus pour un entrepreneur qui aimerait se développer en Valais, en fait, plus dans le sens contraire. Alors nous, on accueille bien volontiers, il y a de la place pour entreprendre en Valais, on aime bien. La qualité de vie est incroyable, les transports fonctionnent super bien. D'ailleurs, il y a beaucoup qui viennent s'installer ici. On a un gros pôle de formation avec les PFL qui se met sur Sion. Et on a vraiment de quoi accueillir. On voit d'ailleurs le vaccin Moderna se fait à Viège. Viège, c'est sûr. Donc on a des compétences très très fortes en Valais qui sont des fois méconnues en dehors du canton. Et on accueille bien volontiers les gens qui veulent entreprendre. Et comme j'aime faire les traits d'union, si quelqu'un veut venir, passer par Nathalie et puis je vous trouverai les points de contact en Valais pour entreprendre. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je te remercie de ta générosité par rapport à ça. Si on parlait maintenant de toi jeune, tu es encore jeune, mais si tu te rencontrais à 18 ans,
Qu'est-ce que tu pourrais te conseiller ou lui conseiller à ce jeune homme? Eh ben, à 18 ans, j'ai fait cette théorie devant des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, à l'école de commerce de Martigny, en disant il faut réaliser ses rêves. Mhm. Il ne faut pas trop faire de plan de carrière, mais il faut en faire. Il faut se dire, moi j'aimerais aller là. Et tout construire vers l'objectif qu'on s'est fixé. Puis à la fin, rarement on y arrive. Mhm. Parce que chaque fois qu'on découvre un horizon, ça nous fait découvrir plein d'autres horizons. Mhm. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire l'école de Lausanne pour aller en Asie, je me retrouve à Martigny, je voulais faire des gestions hospitalières et je me retrouve dans le monde, dans le monde de l'assurance. Donc, tout est possible, il n'y a rien qui est impossible, il suffit d'avoir un objectif, un rêve, travailler pour, connaître le chemin pour y arriver, puis après se laisser guider. Oui. Il faut se laisser guider et oser, il faut vraiment oser. Le premier gros job que j'ai pris à 28 ans, je me rappelle que il y avait 3 critères dans l'annonce, j'en avais 0. Et si j'avais pas postulé, je serais jamais là. Un petit peu de culot, en fait. Il faut du culot, il C'est faut ça. oser. Ouais. Et on sait très bien, surtout dans les spécialistes des ressources humaines, il n'y a jamais le profil parfait. Non, c'est vrai. Donc, et c'est surtout un appel que je fais aux dames, aux femmes, qui sont beaucoup plus cartésiennes que les hommes. Les hommes oseront. Une femme ose beaucoup moins si elle n'a pas 100% des critères. Ça, c'est vrai. Et oser. Quand j'ai recruté des postes où on met une annonce, on cherche du haut niveau, puis il y a très 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 peu de femmes qui viennent, parce que peut-être qu'il y a un ou deux critères qui disent « j'ai pas ». Alors que les hommes ne l'ont pas non plus, mais ils viennent. Ouais. Donc il faut y aller, il faut oser. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est oser. Oui, puis se laisser vivre finalement, hein, Oui. de laisser les aventures venir et puis de voir un petit peu ce que ça peut nous amener finalement. Et toute aventure, rencontre est riche. Ça, c'est On vrai. apprend toujours quelque chose. Exactement. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi, Vincent? Ben de Vincent Cléva comme il est, quoi. Tout simplement. Sympa, généreux. Hein. Généreux, trait d'union, quelqu'un qui aime rassembler, que ce soit en famille, les amis ou ailleurs, de réaliser ses rêves, que la vie soit belle, de rigoler. Ouais. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup m'amuser. On me dit que j'ai un grand enfant. Quand tu dis 18 ans avant, ben ouais. Peut-être j'ai 20 maintenant, mais pas beaucoup plus. Ouais. Et il faut rester jeune tout le temps. Je connais des jeunes de 80 ans. Ouais. Et c'est fantastique. Rester jeune et oser. C'est une belle conclusion, en tout cas. Merci beaucoup pour ce partage et ce moment. On va se faire santé. Merci Hein, bien et puis d'être venu découvrir ce merveilleux monde de Plan Cerisier. Merci beaucoup.